précise que vous êtes arrivé tout à l'heure sur le territoire cet après-midi, donc à la suite de cette démonstration de force de la part de vos employés. Est-ce que c'était quelque chose de prévu ou ce mouvement a précipité votre déplacement dans l'île? D'abord, si vous permettez, je voudrais présenter mes plus plates excuses à la population et leur dire combien je suis navré et je regrette cette situation qui est devenue aujourd'hui explosive. J'ai eu une réunion la semaine dernière avec l'ensemble du personnel et l'ensemble des sous-traitants pour leur informer de la situation. Je leur ai expliqué qu'il y a encore une fois une procédure en cours et que ça devait arriver demain, donc demain au tribunal administratif. Entre vous, IBS et Vinci. Et Vinci. Que nous, on faisait complètement confiance à la justice parce qu'il s'agit d'humains. Il s'agit d'hommes, de femmes qui travaillent dans la société depuis 22 ans. On ne peut pas, d'un revers de main, balayer 300 emplois et 50 sous-traitants. Ça représente à peu près 1000 bouches par jour. Quoi qu'il advienne, j'assumerai pleinement mes responsabilités. Je ne lâcherai personne. Je l'ai dit, je remercie l'autorité préfectorale qui a communiqué de très près avec moi. J'ai eu le préfet, j'ai eu les autorités au téléphone, j'ai supplié à le personnel pour leur dire ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Laissons la justice faire son travail et nous, on y avait pleinement confiance. Monsieur Narayana, lorsqu'on retrace l'historique autour de votre carrière, d'abord le feuilleton médiatico-judiciaire avec Frédéric Dachery, puis aujourd'hui Vinci, on est quand même en droit de se demander s'il n'y a pas quelque part manipulation de vos salariés. Est-ce qu'ils ont une certitude que si Vinci vient sur le site, ils le seront automatiquement déboutés, perdront automatiquement leur emploi? Systématiquement. Le préfet l'a écrit. Vinci n'a d'autre choix que de mettre tout le monde au chômage. Vous savez que dans nos activités, il faut ce qu'on appelle un ICPE. C'est un arrêté préfectoral qui demande à Mayotte en 4 et 5 ans pour l'avoir. En France, de façon générale, alors que c'est bien structuré. On peut supposer qu'à Mayotte, c'est encore plus. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas démarrer nos installations. Ils sont obligés de mettre les gens au chômage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité préfectorale, la tutelle qui donne ces autorisations, dit qu'il n'a d'autre choix que de mettre les gens au chômage. Mais en attendant, le tribunal, dans toutes ses décisions, vous a systématiquement débouté. Quand est-ce que... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'autorité judiciaire nous a donné quand même raison sur un grand nombre de dossiers. C'est pour ça que 12 ans après. Mais ce que je voudrais dire aux Mahorais et aux Mahoraises, c'est que c'est une mafia. Là-dessus, vous avez l'avocate, Maître Sévin. Vous avez la notaire, Maître Ponce, Sylvie Ponce. Et vous avez le patron de Vinci. Excusez-moi, madame, par respect pour la chaîne, je dirais que je laisse les gens d'analyser la situation. C'est devenu une histoire de cul qui est en train de pourrir la vie. Ça c'est vous qui... Mais c'est écrit, c'est écrit. Nous avons ici un rapport de gendarmerie signé du général et du colonel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la société IBS a proposé 4 millions d'euros. La société Lafarge a proposé... Mais c'est pas ça, justement, quelque part, qui vous embête, le fait que Frédéric Dachery, dès le départ, ne voulait pas vendre à Théophane Narayana? D'accord, je peux comprendre. Mais Lafarge n'appartient pas à Narayana, Colas n'appartient pas à Narayana. Oui, mais en tant que propriétaire, il a le droit de vendre à qui il veut. Oui, mais c'est mafieux. C'est mafieux, vous avez la preuve de la mafia là. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de gendarmerie qui est versé au dossier. C'est pas moi qui écris. C'est le colonel, c'est le général qui verse le dossier à gendarmerie. Moi, je pense que Mayotte est vue comme une colonie. C'est la loi du plus fort. Nous, IBS, les Mahorais dans l'ensemble, est très contents de notre travail professionnel, des promotions, quand on offre des cadeaux 4-5 fois dans l'année, et nous c'est un plaisir qu'on offre aux Mahorais. Si demain matin, 2 multinationales contrôlent les frontières, c'est fini tout ça, il n'y aura plus de cadeaux. Il y aura un excès par le haut, et toutes les frontières seront refermées. Aucune entreprise ne pourra rentrer à Mayotte. Je crois qu'aujourd'hui, le message fort que le personnel a voulu faire passer, c'est déjà mettre leur souffrance sur la place publique. Aucun politique, aucune administration n'a pris réellement au sérieux la dimension du problème. 350 familles à la rue. Pour une société, une multinationale qui fait 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros de résultats, en tout cas, 211 000 personnes sur la planète. Nous, on se bat avec ces gens-là. De trancher, donc l'affaire sera jugée donc demain. Merci beaucoup Théophane Narayana d'être venu sur ce plateau.